Bienvenue à tous, je suis au lac de Grattaleu dans le parc de la Vanoise. C'est parti pour 600 km de marche de Saint-Gingolph à la frontière suisse jusqu'à Nice. 70 000 mètres cumulés en un mois. C'est parti! Oh là là les copains, bonjour. Hier plus de nouvelles, pourquoi? Re-blessure hier. J'ai des problèmes au niveau des cuisses. Muscles vastes internes. Cuisse droite, l'autre fois à Landry. Et cette fois-ci cuisse gauche. J'ai pris une demi-journée off, faut savoir un petit peu s'écouter. Hein. Je suis passé à la pharmacie, je m'en suis mis pour 45 balles. Et c'est reparti, ça va bien aujourd'hui. J'ai pris un petit appart pour me reposer. Et là, je suis à Modane. Je repars, direction Montabord, col de la vallée étroite, 6h20. Je m'arrêterai avant sûrement pour faire une petite journée tranquille. Il y a 1004 plus jusqu'à là-haut, donc on va y aller doucement. Même dans la ville, qui est assez grande, il y a des panneaux du GR partout. C'est ultra facile de se repérer. Et en général, hein, le GR5 est super bien balisé. Allez, on s'y remet, pas de pression, cool, zen, ça va le faire. Alors qu'est-ce que j'ai mangé à midi? À midi j'ai mangé du beef jerky, donc c'est du bœuf séché envoyé par lyophilisé.fr. Vous avez 10% de réduction sur tout le site lyophilisé.fr grâce au code promo TREKATTITUDE. Ils me fournissent à manger pour quasiment tout le trek, merci à eux. Ensuite qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Un faritas avec du beurre de cacahuète et la moitié d'un mix Alesto de chez Lidl, donc fruits secs mélangés un peu salés. Et c'est très bien. Et maintenant je monte là-haut, là, direction refuge du Montabord. Après je verrai si je crochette un peu à droite, que je vais jusqu'au refuge pour avoir un poil plus de confort, de l'eau, une bière, peut-être une douche. Ou alors je reste au col de la vallée étroite et je plonge direction vers Nevache et je pose le camp un peu plus loin. Les genoux, ça a l'air de tenir. Les cuisses, ça a l'air de tenir pour l'instant. Il va pleuvoir encore, je me suis pris un petit peu de pluie. On va voir ce que ça va donner et le décor est merveilleux. Voilà, à part ça. Donc j'y retourne, avec plaisir. Allez, j'arrive enfin au refuge du Montabord. Que de souvenirs. Donc cet épisode il est dédicacé à Fab de Grandeur Nature. Une grande pensée à toi mon gars. Il est là-bas. J'y vais tout seul cette année. Grosse pensée à toi. Waouh! C'est 16h30. Je fais gaffe à la météo. Donc je pense qu'en fait je vais aller faire un petit tour. Et s'il y a trop de monde, ben, je reviens au col et je commence un poil à redescendre. Et me poser ensuite. Voilà le planning quoi. Le temps est un peu menaçant. Faut dire ce qui est. Hein. Bon, j'arrive du Montabord là. Je me suis arrêté boire une bière et ça commence à tonner, donc j'ai préféré partir, prendre un peu d'avance pour demain. En fait, je redescends au niveau des granges de la vallée étroite. Ça fait que tonner, donc j'essaie en fait de m'échapper du truc parce que ça rentre du Tabord et ça vient sur le refuge. Du coup, j'essaie de descendre vers Nevache en faisant gaffe justement pour les genoux. Quand il y a du vent comme ça là, parce que là il y a beaucoup de vent, compliqué de mettre le parapluie. Donc j'essaye un petit peu de redescendre dans la vallée, que ça a l'air un poil plus clair là-bas. On verra bien. Ça dit rien qui aille là. Hein. C'est la caca les copains. Mais c'est l'aventure, c'est ça qui est bon.
C'est là que tu te sens vivre. Enfin arrivé sur mon spot de bivouac. J'ai esquivé l'orage, j'ai esquivé le vent. J'ai trouvé un endroit super cool. Putain, là je suis vraiment le plus heureux. Il y a une vue mais de malade. Le Tabor, c'est vraiment... C'est mon gros coup de cœur. Hein. Déjà l'année dernière, putain, ça m'avait... Waouh. Mais là, ça confirme. Ça fait que confirmer en fait le truc. Je crois que depuis le début, c'est vraiment l'endroit que je préfère le plus. C'est un truc de fou. J'ai trouvé un spot là merveilleux, mais vraiment merveilleux, juste un peu hors GR. Ouah, je kiffe. Alors pour le menu de ce soir, c'est des pâtes un peu épicées de chez Summit to Eat. Qu'est-ce que je peux en dire? Il y a besoin de beaucoup d'eau. C'est pas non plus hyper calorique, on est à 450 calories environ. Par contre c'est vraiment copieux, ça plâtre bien quand même malgré tout. Et donc petit repas avec le petit et le grand Sérou. Sérou, c'est comme ça qu'on dit? Juste en face de moi. C'est merveilleux. Mon bivouac préféré depuis le début. Ça fait 15 jours que je marche et j'ai pas trouvé mieux niveau spot de bivouac pour l'instant. Bon, c'est clair et net hein, en termes de pâte en sauce comme ça. Je crois que Fort Class ils sont indétrônables. C'est au-dessus. C'est bon, hein. C'est plus copieux que les pâtes bolo de chez Fort Class, mais non, il n'y a pas à chipoter. Ils sont vraiment au-dessus. Fort Class, il n'y a rien à dire sur ça. Bon, j'ai fini de manger, je voulais juste revenir en fait sur les pâtes un peu épicées de chez Summit to Eat. En fait, le truc c'est que je trouve qu'ils cherchent trop à faire épicé parce que je pense qu'il y a aussi ce fait qui est que quand c'est épicé, on a envie de boire. Donc c'est fait pour nous hydrater un peu plus. On sait qu'il faut s'hydrater, bordel. Je trouve ça vraiment trop épicé. J'aime bien les plats épicés, mais là c'est vraiment épicé. Donc je trouve que ça vaut pas forcément le coup de trop mettre. En fait c'est de la sauce tomate, du concentré de tomate avec de l'ail et ils ont rajouté du piment. Ça aurait suffi, je pense, juste tomate et ail. Hein. Donc bon, voilà, ça c'est juste mon ressenti. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Donc voilà, c'était juste, voilà, je voulais faire un mini retour sur ce plat lyophilisé que vous pouvez retrouver sur lyophilisé.fr. Code promo, description, moins 10%. Voilà. Bon, sinon, petit rituel de chaque fin de journée, je vérifie mes pieds, je les hydrate avec de la crème. Et en plus de ça, vu que j'ai un peu les genoux cagneux, j'utilise donc une crème qui me permet donc un peu de détendre les muscles, ça chauffe un peu. Donc je mets la crème, ensuite je me brosse les dents, etc. Et voilà, je suis prêt pour aller dormir après. Là ce soir, c'est vraiment le soir où je vais me coucher le plus tôt en fait depuis le début. Et quand on vous dit que le sommeil c'est vraiment réparateur, c'est pas une connerie. Je m'en suis rendu compte hier, mon jour off, j'ai fait un gros dodo. Ce matin j'étais en forme et je me rends compte qu'à chaque fois en fait, quand vous êtes à côté d'un refuge ou autre, vous tombez forcément sur des gens, vous allez un peu discuter, etc. Et je me suis toujours couché après 21h45, 22h. Quand on était avec Yaya et Fab, c'était pareil, 22h, 22h30. Et au final à 5h30, 6h, quand vous vous levez et que vous partez, le sommeil n'a pas été assez réparateur, je le sens. Et là, du coup, ça tombe bien que je me retrouve tout seul, ça fait un peu du bien. C'est un des premiers endroits où je croise quasiment personne. Depuis que je suis parti de Modane jusqu'à ici, j'ai croisé quasiment personne. Ça fait du bien, même si les rencontres sont toujours bonnes à prendre et que j'ai passé de super moments avec des personnes géniales. Du coup, voilà, là ça m'incite à me coucher plus tôt. Donc là, je fais ma toilette et dodo. Demain, direction Névache et ensuite direction Briançon. Je pense pas que j'y serai demain parce que grosse étape, il faut que je soigne mes genoux, il faut que j'en prenne soin. Donc je pense que je m'arrêtais un
je m'arrêterai un poil avant. Voilà, histoire de ne pas se taper toute la descente vers Briançon dans la journée. Et voilà, tout simplement, comment ça se passe. Go au dodo. Oh. Oh. Bonjour tout le monde. Quelle nuit? Quelle nuit? Mais quelle nuit? C'est 9h30. Pourquoi c'est 9h30 et pourquoi je suis encore sur le camp? Parce que j'ai quasi pas dormi. Il a fait un orage. Éclair, tonnerre, du vent. Je me suis dit c'est obligé, la tente elle va s'arracher. Pour vous dire à quel point ça a tapé. J'ai mis mes écouteurs, j'étais dans mon kilt, j'étais comme ça. Oh, putain. Donc impossible de dormir pendant 4 heures, de 22h à 2-3 heures du matin même, hein, je dirais. Plus 3 heures du matin même. Je me suis dit du coup, le réveil à 5h30 il a sonné, je me suis dit allez, éteins-le, il faut vraiment que tu te reposes. J'ai dormi jusqu'à 9h15. Là c'est 9h30, le soleil est là. Il y a une vue, mais... Donc là je suis en train de me faire mon petit déj, juste là. Au menu ce matin, un petit muesli choco de chez Travel Lunch. Premier truc à dire de bon matin, c'est la taille d'un lyophilisé repas salé on va dire, hein, pour le soir, donc copieux. À l'intérieur, bordel, il n'y a quasi rien, Fais pas des emballages comme ça qui prennent de la place énorme dans un sac, ce qui fait que donc je suis obligé de prendre un 45 litres, bordel. Il y a tout ça, et en fait le muesli il est là quoi. Bon, l'avantage du muesli c'est qu'il vous faut genre 120-125 millilitres d'eau, mais une fois de plus, je reparle de Forclaz, mais putain, ils font des petits sacs avec la contenance pile parfaite dedans, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a quoi. Et voilà, c'est compact, ça prend pas de place là, bordel, c'est un truc énorme. C'est comme si vous avez un repas du soir en plus, sauf qu'il y a juste un fond de muesli quoi. C'est... ouais bon. Bon, je râle de bon matin parce que j'ai pas forcément bien dormi. Mais putain, le cadre, je vais me taper une journée magnifique en plein soleil en plus, je vais descendre en Nevache, oh, trop bien. Donc allez, je range vite tout et... petite question là. Le Mont Tabor, c'est en France ou en Italie? J'ai le doute depuis ce matin. Ça doit faire 30 personnes que je croise. C'est la cohue là. Hier je disais que c'était calme, mais aujourd'hui c'est la cohue. J'ai pas croisé un Français, que des Italiens. Donc pour dire bonjour c'est ciao. Au début je me dis prends point con lui. Et 10 fois, 30 fois, il n'y a que des Italiens. Bon, je suis dans la descente qui mène à Roubion, dans le bas de la vallée, juste à côté de Nevache. Du coup, voilà, je suis en train de réfléchir, est-ce que je prends le GR57 ou le 5, donc direction Montgenèvre ou pas. Le 57 et le 5C est plus joli. Mais alors là, depuis tout à l'heure, j'ai perdu un temps monstre parce qu'il pleut. Donc on s'arrête, on met les pantalons de pluie. En parlant des pantalons de pluie, mon bel, le Versalite, il est vraiment génial, hein. Je l'ai sur moi là. Parce qu'en fait il fait que pleuvoir, ça s'arrête, soleil, repluie. Donc en fait je l'ai retroussé, je l'ai mis en short. Et il n'y a aucune sensation de macération à l'intérieur ou quoi, c'est super doux. J'adore, un vrai beau produit comme je les aime. Pour ce qui est de la veste de pluie, ma Bergos Hyper 140. Pareil c'est génial, j'adore. Donc nickel. Là je me suis arrêté pour la lever.
Un coup je mets le parapluie, un coup je le lève, un coup je le remets, un coup je le lève. Bon voilà, c'est un peu un temps pourri. La descente, il y a 600 moins à faire, donc j'y vais mollo. C'est pas énorme, mais depuis ce matin, j'en ai fait 785. J'arrive en bas et je réfléchis. Suspense. Bon, j'ai fait un petit arrêt à Nevache, histoire de me rappeler un petit peu des souvenirs avec Fab. J'ai la fameuse boulangerie de Nevache que je conseille à tout le monde. Manger un petit bout et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu une bière au bar. Et là, du coup, j'ai pris la décision de prendre le GR57 pour me diriger donc vers Briançon demain. Il y a le 57 et après il y a le 5C. Je verrai demain pour le 5C en vue du temps, comme je vous ai dit. Et là, en fait, il me reste plus qu'à trouver un petit coin pour bivouaquer. Il y a un endroit là. Vous avez entre Roubion et Nevache, vous avez un pont en fait qui vous monte au 57. Et en fait, juste après le pont, vous avez une petite aire avec des bancs, des toilettes sèches, de quoi s'abriter. C'est super sympa, vraiment. Donc pour ceux qui arrivent en fin de journée ici, je vous le conseille vraiment. Il y a de l'eau juste à côté et tout, c'est juste parfait quoi. Moi, je vais juste prendre un petit peu plus de hauteur pour être un peu plus tranquille entre guillemets, parce que c'est 17 h, il y a encore plein de monde un peu partout. Donc je vais me mettre un peu dans un coin tranquille. On commence à aimer la solitude chez Trécat. C'est positif. Bon, je viens de trouver un spot merveilleux en sortant juste du GR57, en montant donc au lac de Loul. Sur la droite, à un moment, il y a un petit replat. J'ai vu sur la carte et du coup, je m'y suis rendu. J'ai quitté le GR de 20 mètres et paf, je suis dans cet endroit-là. Regardez-moi ça. C'est juste parfait en fait pour la nuit. Je vais me foutre ici, la tente là. Et j'ai regardé la météo, donc sur Météo Blue, ils annoncent de la pluie pour 18 h. Il est 17 h 30, il faut que je me bouge avant que ça tombe parce que là-bas c'est noir au fond. Je ne serai pas du tout abrité par les arbres parce qu'il y a un trou. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est que je sois à l'abri dans la tente. Donc je me bouge, je m'active pour installer le camp et je suis trop content parce que du coup j'ai marché 17,3 km en 5 heures, c'est pas fou. Mais j'ai quand même avancé, j'ai passé Nevache, demain Briançon. On est à la moitié, hein. Je suis à 280 bornes, 300 bornes maximum. Donc c'est la moitié du périple. Donc voilà où je vais me poser pour cette première partie, on va dire, de la GTA. C'est long, je trouve ça très très long. Mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà, j'entame la deuxième partie dès demain. Et ça motive, ça motive. Allez, je me bouge. Bon, ce soir au menu, poulet, korma et son riz de chez MX3. Je vous fais un peu des retours assez souvent, comme ça voilà, vous savez en direct ce que j'en pense. Écoutez, le poulet on le cherche, clairement, il n'y a quasi rien. Comparé à l'autre fois le Adventure Menu, qui avait des bouts de poulet comme ça. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y en a quasi même pas en fait. Le goût est bon par contre, comme d'habitude chez MX3, niveau goût ça va, c'est très correct. Ensuite, au niveau de l'eau, ils disent que c'est au niveau 4 et ça correspond à 360 ml. Moi, j'ai fait bouillir 400 ml et c'est arrivé pile au niveau 4. Donc, en fait, niveau 4 et 360, ça ne correspond pas forcément. Et au final, 400, effectivement, c'est trop. Donc, en fait, il faut mettre en dessous de la barre niveau 4 pour avoir. Là, j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu à presque à de la soupe, mais c'est pas plus mal. Comme ça réhydrate encore plus. Niveau goût, c'est moins épicé que celui d'hier. Il y a toujours des petits couacs qui vont pas trop sur tous les lyophiles, mais forcément c'est quasiment inévitable. À part ça, sinon voilà, le goût est bon, mais comme je vous disais, je sais pas, le poulet, au niveau des calories, on est à 595, donc 600 calories. Là par contre, c'est intéressant. Voilà, c'est un bon repas pour le soir sur le bivouac. Allez, bonjour à tous, nouveau jour encore sur cette grande traversée des Alpes. Hier j'ai dormi juste ici, comme vous voyez on ne laisse aucune trace, soyons discrets, soyons respectueux de la nature. Aujourd'hui, petite étape, oui, petite, moufle, il gèle, clairement. Je vous explique un peu, j'ai passé une nuit un petit peu de merde parce qu'il a fait un orage
pas possible. Donc j'ai une fois de plus pas dormi. Donc en fait ce matin je me suis encore reposé. Au lieu de me lever à 5h30, je me suis levé à 9h30. Donc en fait je me repose beaucoup le matin vu que la nuit je dors pas parce qu'il faut que je récupère. Donc ça me fait des journées plus courtes. C'est chiant. Donc aujourd'hui petite étape, je suis sur le GR57 qui va me monter au lac de Loul, col de Loul. Et ensuite je prends le GR5C. J'ai deux solutions, où je passe sous la grande et la petite Pérole, ou alors je passe sur la grande et la petite Pérole, sur les crêtes, etc. Il y a un vent de fou, il gèle, je suis congelé. C'est 11h, je suis congelé. On est le 1er août et je descends à Briançon, pour une fin d'étape. On y va, on va essayer de se réchauffer un petit peu sur le GR. Nouvelle journée qui commence. En avant. Bon, je me suis arrêté au col du Granon. Il y a une sorte de petit refuge là. Cool. J'ai mangé petite salade de lentilles avec du thon. C'est parfait ça. Avec un petit ricard. Bien accueilli. Ouais, c'est des gonzesses qui tiennent ça. Super cool. Donc je vous le conseille. Par contre c'est à bloc de monde. Je suis congelé. Vraiment. Oh, il fait un froid, j'ai remis le collant. Tout. Wow. Attendez, hop, je relance. C'est 14h30. J'en suis à 7 km 6. 700 plus. 190 moins. En 2h20. Allez, je trace à Briançon. Je vais pas passer par les crêtes parce que déjà là je me gèle. Alors je vais me geler encore bien plus si je prends les crêtes. Donc je trace juste en dessous et j'atterris au niveau de la, je sais pas quoi, la truc Vauban là, la sentinelle Vauban, la forteresse Vauban à Briançon. Ça sera bien, ça suffira pour aujourd'hui. Doucement, doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, la descente du col du Granon par le GR5C jusqu'à la Croix de Toulouse qui mène donc à la Cité Vauban à Briançon, c'est une partie de plaisir, vraiment. Moi qui ai un peu des soucis depuis le début de cuisses, genoux, pas de douleur. Les S ils sont bien beaux, bien larges, ça va bien chercher loin. Régalade, je me suis régalé. Petit chemin dans la forêt avec une belle vue tout au long. On va voir un petit peu les chiffres, ce que ça dit. Allure moyenne 3 km 8, 15,2 km, arrivé à Briançon je serai à 18 km en 4 heures, donc encore une grosse demi-heure, 780 plus, 800 moins pour l'instant, donc voilà c'est ça, c'est ce que j'avais à peu près prévu, 800 plus, 1000 moins, voilà, pour arriver à Briançon, génial, il fait pas beau hein, oh là là, c'est gris. Donc écoutez, arrêt à Briançon,
Demain je redécolle, direction le Queyras. Et la deuxième partie de cette GTA commence. Putain. 300 bornes. Et voilà les copains. Je suis juste devant là, la croix de Toulouse. Là. Ça c'est Briançon. Et ça fait donc 300 km pile aujourd'hui. Et il pleut en bas. Et je vais en bas. Donc, écoutez, je vous laisse sur ça pour cette première partie. Et on reprend les épisodes demain. Du coup, je vais me reposer. Et du coup, deuxième partie, Queyras, Vallée de l'Ubaye et le Mercantour pour finir. Avec juste en dessous de moi, la cité Vauban. Ça tue. Allez, que Dieu vous l'agrandisse.